Bonjour et bienvenue dans le Arthuriel Challenge saison 2, séance numéro 5, HIIT cardio. Aujourd'hui, on va partir sur une séance spéciale HIIT cardio qui va te permettre de brûler un max de calories, mais en même temps de travailler ton cœur, ton souffle et encore plus de choses. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si tu ne l'as pas encore fait, c'est très important. Clique juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et surtout active la cloche de notification. J'ai eu du mal à le dire, donc je t'invite vraiment à le faire. Active la cloche des notifications, au moins pendant le temps du programme, et puis après tu pourras l'enlever si tu as envie, mais ça te permettra de ne manquer aucune des prochaines séances. Ce serait dommage de faire par exemple une semaine avec seulement 2 séances parce que tu as manqué la sortie d'une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, encore une fois, j'ai 2-3 consignes à te donner. Donc aujourd'hui, on est sur le même principe qu'il y a 2 jours. On est sur un entraînement qui va faire 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Tu vas voir, le chrono entraînement, il a augmenté. Le chrono récupération, il a diminué. Ce qui va rendre les choses un tout petit peu plus difficiles, mais atteignables parce que tu as plusieurs options d'intensité et que tu vas pouvoir l'adapter à ton niveau. Je t'invite à prendre une serviette, une bouteille d'eau et un tapis bien sûr pour les exercices, mais tu verras qu'il n'y a pas besoin d'haltères pour cette séance parce que c'est une séance HIIT cardio. Et je t'invite vraiment à prendre les options les plus adaptées à toi pour qu'elles soient vraiment ultra efficaces. On va pas beaucoup parler, on va plutôt agir aujourd'hui. On est parti pour cette nouvelle séance HIIT cardio, séance numéro 5 de ton Arthuriel Challenge saison 2. C'est parti, bon courage, let's go! Bienvenue pour cette cinquième séance de votre Arthuriel Challenge saison 2. Et comme j'ai expliqué il y a quelques secondes dans l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui on va s'entraîner sur le format 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Ça veut dire que le temps a augmenté de 10 secondes de travail, d'entraînement. Et donc tu vas voir normalement une petite progression, une petite évolution en termes d'entraînement. Ça va être un peu plus difficile, mais si tu as l'habitude de t'entraîner comme d'habitude, tu peux très bien faire plus que 40 secondes d'effort avec le chrono en haut à gauche de l'écran que tu vas pouvoir regarder et sur lequel tu vas pouvoir te baser. Bref, on va commencer avec de la marche active ou de la course comme d'habitude pour le début de cet échauffement, d'accord? Et on va partir dans 5 secondes. Attention, mets-toi en place, prépare-toi. Attention, starter. Allez, go! C'est parti, on y va. Donc là, ici, on y va. Soit tranquillement, marche active. À chaque fois, je montre toujours les 2 options. L'option en général sans saut d'abord, enfin sans impact ou sans saut. Et ensuite, l'option avec léger impact, léger saut, d'accord? Toujours ou plus d'impact, bien sûr, peu importe. Et là, comme ça te permet de choisir soit d'abord si tu n'as pas l'habitude de faire, comme ça tu sais tout de suite quelle option il te faut pour toi. Et si tu as l'habitude d'en faire, tu sais déjà quelle option il faut prendre pour toi également. Attention, talon fesses, go! On y va, talon fesses, donc là c'est ici, n'importe quoi, là c'est ici, c'est l'option sans impact pour commencer. On vient tirer les coudes en arrière, on garde les abdos serrés et on envoie tout simplement. Soit ici, d'accord? Ok? Soit en légère course. Ici, même chose, donc c'est talon fesses, légère course. On envoie tranquillement. Voilà, on sort les abdos légèrement. Et dans 5 secondes, on va enchaîner avec des jumping jacks. Ok? Attention, c'est parti. Là, ici, jumping jack, soit la pointe des pieds vers l'extérieur, ok? Soit ici, enfin, pas sur la pointe des pieds vers l'extérieur, soit impact, soit sans impact, soit avec impact. C'est parti. Allez, donc je te remonte l'option 1. Option 1, c'est là, d'accord? On utilise toujours les bras. Je sais que c'est un mouvement qui peut paraître un peu ridicule de faire comme ça, mais en fait, c'est pour s'habituer au mouvement, d'accord? Ça veut dire que après, quand tu rajouteras l'impact, tu auras déjà le mouvement ancré en toi. Là, ici, on va enchaîner avec de la marche de l'ours. On s'arrête, on fait un squat, on pose ses mains, on avance tranquillement, on revient et on repasse debout. Squat, j'avance tranquillement avec mes mains, je reviens et je repasse debout. Rappelle-toi, on l'a déjà fait la semaine dernière, donc c'est pour ça que je prends un petit peu moins de temps maintenant pour expliquer ce mouvement-là. Et aujourd'hui, on va voir des nouveaux mouvements. Donc, je vais te les expliquer un peu plus en détail par contre, les nouveaux mouvements. Pour l'instant, on va s'arrêter en planche, serrer les jambes et on va partir en climber. C'est parti. Allez, climber. Là, ici, regarde. Droite, gauche, droite, gauche. Les mains sont sous les épaules. Les genoux frôlent le sol. D'accord? Et quand je fais ça, je vais essayer de serrer un maximum mes abdos de manière en fait à travailler ma sangle abdominale. Ça veut dire qu'en même temps que je fais ça, je fais des abdos. Je travaille ma sangle abdominale. D'accord? Donc je renforce bien mes abdos et ça me permet d'avoir un ventre plus plat plus rapidement. Bref, passe debout, course, go! Allez, on repart pour un second tour. Ok, on fait un deuxième tour sur l'échauffement de manière à, en fait, comme on refait une deuxième fois l'exercice, maintenant tu les as déjà vus, tu peux choisir de refaire avec un peu plus d'intensité ou garder la même intensité que tu avais tout à l'heure.
aucun souci, ça c'est toi qui choisis. Et ensuite tu peux comme ça envoyer plus ou moins d'énergie, l'adapter à toi et chercher à monter un peu plus dans les tours. Talon-fesse, c'est parti. Yes, on envoie. Là ici, on vient faire du coup un talon-fesse. Donc toujours l'option sans impact pour commencer, j'utilise mes coudes tranquillement, ou l'option avec léger impact en course en fait. Et là j'utilise mes bras, toujours mes bras. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus je rajoute mes bras dans les exercices, même des exercices de marche, tout ça, si je mets mes bras là, ça marche quand même. Mais là, si je les rajoute, j'active encore plus mon cœur. Et donc, c'est plus efficace. Jumping jack, c'est parti. Là, ici. On envoie. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, garde ça. Parfait. Soit ici, je te rappelle, soit ici. D'accord? Ne cherche pas, même si tu as l'habitude de faire des entraînements avec moi, à faire l'option 3. Je sais que tu la connais. Mais pas l'échauffement. Surtout pas l'échauffement. Elle est trop hard pour être faite à l'échauffement. On la verra peut-être sur la dernière semaine du Virtual Challenge. On verra. Je me mets en place, tu sais c'est pourquoi. La marche de l'ours, attention, time, squat, j'avance, je reviens. Et là je fais attention, je te rappelle quand même, mais une fois que tu arrives au bout en planche ici, on creuse pas le dos, on a le dos bien droit, on serre les abdos et on envoie comme ça, d'accord? Donc j'inspire, je descends, j'avance, je reviens et je repasse debout. Et ça on le fait vraiment de manière tranquille, on maîtrise son mouvement. On va s'arrêter dans 5 secondes et on enchaîne avec des climbers pour finir. Attention, et time, c'est parti, climber. Allez, envoie. Max d'énergie, climber, c'est parti. Yes. Serre fort les abdos et on va garder ça. Go, go. Si tu as l'habitude d'entraîner et que tu es en forme déjà, accélère pour les 15 dernières secondes de climber, d'accord? Et serre tes abdos le plus fort possible. J'espère que tu as été regardé à la fin de la première séance du programme. Tu as été cliqué dans la description de la vidéo pour regarder la vidéo pour apprendre à faire un gainage ultra efficace, d'accord? 3, 2, 1, stop. Relâche. D'accord? J'espère que tu as été la regarder comme ça. Pour tout le programme, tu vas pouvoir appliquer tout ce que j'avais expliqué dans cette vidéo. Si tu n'as pas fait, à la fin de cette vidéo, retourne dans la vidéo numéro 1. La séance 1, dans la description, tu verras, il y a le lien. Et d'ailleurs, dans chaque vidéo du programme, je partage un lien d'une de mes vidéos qui va t'aider encore plus à optimiser ce programme, d'accord? Donc, je t'invite vraiment à chaque fois que tu as fait une séance, à aller voir la séance, enfin pas la séance, la vidéo que je t'explique. À chaque fois, tu verras, je t'en donnerai une également à la fin de cette vidéo. Mais vraiment, va les voir. Et si tu n'as pas le temps de les voir, eh ben, prends-toi un moment dans la journée. En général, c'est des vidéos de 5, 10, 15 minutes maximum. Ok, bref, on va commencer l'entraînement. J'espère que tu as bu un coup tout ça. Avec des jumping jacks, d'accord? Là, on part pour 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Maintenant, on essaie de mettre un peu plus d'intensité, bien sûr, qu'à l'échauffement. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. D'accord? Donc, là, on va partir dans 5 secondes. Je te rappelle, soit l'option sans impact, ok, soit léger impact. Attention, go, c'est parti, on y va. Donc là, ici, l'option sans impact, d'accord? Mais tu as vu que j'ai un rythme un peu plus soutenu. Après, encore une fois, choisis ton option. Si vraiment ça, cette option-là, elle te convient et tu ne peux pas aller plus vite que ça, imaginons que ça c'est ton max, ben c'est très bien, garde cette option. Par contre, si là par exemple tu peux faire avec les impacts, et ben tu prends cette option. Et si cette option avec impact elle te challenge pas trop, et ben tu peux accélérer un petit peu, d'accord? Et un peu beaucoup même, ok? Donc là c'est vraiment comme tu veux, donne-moi encore 13 secondes. Ok, je te remontre l'option sans impact, l'option avec impact. Allez, 5 secondes, normalement tu dois sentir que 10 secondes de plus, tu vas voir que ça va se sentir. Attention, top. Ok, relâche. Deuxième exercice, climber niveau 2. On l'avait déjà fait la semaine dernière. Je te rappelle, soit ici tu es en planche, je te ramène un pied à côté d'une main. Ok, sans saut. Soit ici avec des sauts. Yes. Et on part dans 5 secondes. Tu vas voir que le temps il va être court entre les deux. Attention, 3, 2, 1. Et go, c'est parti. Donc je remonte l'option sans impact pour commencer. Gauche, droite. Maintenant option avec impact. Gauche, droite, gauche, droite, abdos serrés toujours. Et là on envoie. Cherche vraiment sur cet exercice. Je sais qu'il est difficile. Tu peux très bien, si tu veux, encore une fois, mettre tes mains sur un meuble, d'accord? Ou le faire au sol, peu importe. Au sol c'est plus dur. Mais l'objectif c'est vraiment d'envoyer, d'accord? Essayer d'avoir une bonne vitesse. Là ici vraiment d'accélérer. J'ai mis à chaque fois en général un exercice en haut, debout, un exercice au sol. Et c'est l'exercice au sol les plus fatigants en général, d'accord? Allez, donne-moi encore. 3, 2, 1, stop. Ok, relâche. Waouh, il y a un oiseau qui vient de passer juste devant la caméra. J'espère qu'on ne le verra pas. Bref,
Spin jab, c'est comme une marche active, d'accord, ou une légère course, mais avec des coups de poing. Ok, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser. Si c'est la jambe gauche qui monte, c'est le bras droit, et si c'est le bras gauche, c'est la jambe droite, d'accord. 3, 2, 1, time, c'est parti. Je remonte l'option sans impact. On vient frapper vers l'avant, tu vois, je tourne un petit peu, le fais pas, hein, c'est juste pour te montrer un petit peu tous les côtés. Ok, et là l'option avec impact, pareil, mais là ici je viens courir. Ok, je viens frapper vers l'avant. Je me mets un peu encore une fois dans tous les sens, dans toutes les dimensions. Bon, je vais pas mettre de dos parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais voilà, tu vois, de face, de profil, et on envoie. Allez, go. Donne-moi 15 secondes, je remonte encore. T'inquiète pas, hein, je switch toujours entre les différentes options. Entre l'option sans impact, ça veut pas dire qu'il faut que tu le fasses, hein, c'est juste pour... d'un coup, je me dis, ah bah mince, si tu voulais l'option sans impact, tu te rappelles plus, je la remonte. Même si sur celui-là, stop, c'est pas trop compliqué. Bref, double climber, là ça va se compliquer un peu. Pied serré derrière, je ramène 1, 2, je reviens 1, 2. D'accord, ça c'est sans impact. Avec impact, un peu plus technique, je jump les deux pieds à côté des mains, je reviens serré derrière. Je ramène large, je reviens serré derrière. Prends bien le temps d'apprendre ça, c'est parti hein, d'ailleurs. Désolé, j'ai pas lancé. Donc je ramène 1, 2, je reviens derrière. Ou alors je jump, je reviens. Je jump, je reviens. Ok, prends bien le temps, surtout si tu fais celui où tu sautes, même pour l'autre d'ailleurs, de revenir pied serré derrière et de revenir ensuite pied large devant. C'est très important parce qu'on est en train d'apprendre la base de quasiment tous les mouvements qui vont être intégrés au burpees, d'accord? Et la base du burpees même, ok, à ma façon, ok? Donc continue comme ça. Je te rappelle, c'est comme si ça faisait un triangle. Derrière c'est serré, devant c'est large. Serré derrière, large devant. Il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on n'entendra pas stop. Normalement ça devrait être bon, mais j'espère. Peut-être que par moment il y aura un peu de vent, mais ça devrait le faire. Genoux, un peu plus facile. Là ici, option 1 pour les genoux, d'accord, ou avec les bras en l'air, comme ça, comme tu veux. Ok. Option 2, je vais montrer dans quelques instants. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, go! Allez, soit ici l'option 1 sans impact, tu l'as compris, d'accord? C'est comme une marche rapide, sauf qu'on monte un petit peu plus les jambes. Et là, on utilise ses bras, d'accord? Ou alors, avec léger impact, on y va, là, on saute tranquillement et on envoie. Allez, pense à bien souffler et surtout, donne-moi encore 20 secondes. Dis-moi à la fin, vraiment dans les commentaires, est-ce que tu as senti ce gap de 10 secondes de plus d'effort? Bon, si tu faisais déjà 40-20 la semaine dernière, tu devrais peut-être quand même sentir parce que la séance est un peu plus compliquée en termes d'exercice, d'accord? Mais si tu avais bien fait les 30-30 et cette semaine tu fais les 40-20, stop, tu devrais le sentir. On enchaîne avec des burpees puissants. Regarde, c'est exactement le même mouvement que tout à l'heure, quasiment le même. Regarde, là ici je ramène 1, 2, sauf que là je me redresse comme si j'allais me lever. Je me lève pas, je repose les mains et je reviens derrière. 1, 2, je me redresse et je repose. Ou alors avec un jump, comme si j'étais prêt à passer debout, mais je le fais pas et je repars. Jump et je repars, d'accord? Bah, c'est parti. Let's go, j'ai même pas là. J'arrive. Je suis pas habitué aux 20 secondes, ça passe trop vite, j'ai pas le temps de te montrer. Et en même temps d'être prêt pour la suite. Ok, ou alors là, jump et reviens. Jump et reviens. D'accord, donc garde ça. Je vais, moi, faire un peu moins de temps à chaque fois pour avoir plus de temps pour t'expliquer les exercices parce que les consignes, c'est important. Et c'est important aussi que tu comprennes bien comment faire et surtout que tu fasses en toute sécurité. C'est surtout ça le plus important. Garde encore 10 secondes de burpees puissants. Donc rappelle-toi, ça c'est burpees puissants. Et quand ce sera un burpees tout court, on repassera debout. Attention et stop. Ok, on réenchaîne avec des talons fesses. Ça on l'a déjà fait. Facile, c'était à l'échauffement. D'accord, donc soit là, soit en légère course. C'est toi qui vois. Tu choisis ton intensité, ton option. Vas-y tranquille. Ça c'est un exercice pour récupérer parce que l'exercice d'après, il va piquer. Ok, allez go, c'est parti. Là ici, soit tu es en pleine forme, tu peux y aller à fond. Ou alors je te conseille, comme je viens de te dire, d'y aller un peu plus tranquille. Parce qu'après on va faire des burpees pour la première fois. Pour le Arthur Challenge saison 2, je parle. Si tu as déjà fait des séances avec moi, c'est pas la première fois que tu en fais. D'ailleurs, tu sais très bien que c'est pas la première fois que tu en fais avec moi. Mais si tu me viens de me découvrir, peut-être que tu n'as jamais fait de burpees. Et je vais t'expliquer comment ça va se passer. Tu vas voir, en fait, on l'a décomposé. Cette séance, elle est faite exprès pour amener les burpees. D'accord? Donc, on les a décomposés tranquillement. Allez. Là, c'est juste des talons fesses. Ok? Donne-moi encore 3 secondes. Allez. Top. Parfait. Regarde, là, moi, je me remets en place pour les burpees.
Donc c'est la même chose, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Je ramène, je reviens et là je passe debout et je redescends et je refais la même chose. Tu vois, il y a juste un petit squat. Ou alors je jump, je passe debout, je redescends, je renvoie derrière. Pied serré derrière, large devant, d'accord? Choisis ton option, go, c'est parti. Donc si tu prends l'option sans impact, 1, 2, 3, 4, redresse ton dos, repasse debout. Descente, pose les mains, 1, 2, 3, 4, ok? Si tu prends l'option avec impact, squat, pose, derrière, devant, repasse debout. Là, ici, jump, jump, repasse debout, ok? C'est comme tu veux, choisis vraiment, encore une fois, l'option qui te convient et surtout challenge-toi, surtout qu'on se rapproche, on a fait un petit peu plus de la moitié de la séance, d'accord? Donc tu peux accélérer un petit peu, tu peux te challenger, donne-moi encore 5 secondes et attention, 3, 2, 1 et stop. Ok, on va enchaîner maintenant avec un long jump. Rappelle-toi, on avait déjà fait la semaine dernière. Là ici, long jump, c'est un saut, je jump, j'amortis, je reviens en arrière, ok? J'amortis avec mon talon. Option sans impact, une fente avant, je reviens en arrière, légère course. Ok, allez, go, c'est parti, je remonte sans impact. Fente avant gauche, je reviens en arrière. Fente avant droite, je reviens en arrière. Avec impact, long jump, je reviens en arrière. Je vais me mettre dans l'autre sens parce que le vent il est comme ça. Et que si je continue dans ce sens-là, tu vas peut-être rien entendre. Long jump, je reviens. Fais juste attention encore une fois sur ce mouvement. Si jamais tu as un sol qui glisse ou quoi que ce soit, vas-y tranquille, d'accord? J'espère que tu fais pas tes séances d'ailleurs en pieds nus ou en chaussettes. Surtout les séances cardio. Les séances renfo à la nuit, tu peux les faire. Les hits renfo, mais pas les cardio, surtout pas, ni les hits hybrides, encore moins. Ok? Allez, donne-moi encore 3, 2, 1, stop. Ok, allez, il reste 4 exercices. On réenchaîne avec une marche de l'ours. Deux options, soit l'option, en fait c'est la même chose, sauf qu'on peut aller soit très vite, soit moins vite. Ok, donc un squat, j'avance, je reviens, je repasse debout. Si tu as l'habitude, je vais te montrer une option avec un jump à la fin. Attention, go, c'est parti, squat, j'avance, je reviens, je passe debout, d'accord? Soit cette option-là, ok, soit ici, là, en bas, on passe, jump, et repart. Là, c'est avec une option, bien sûr, tu l'as compris, jump avec impact. Ce qui est très important, parce qu'on n'a pas encore vraiment commencé à faire des squat jump, c'est que si tu fais l'option avec un squat jump, dès que tu touches le sol, dès que tes pieds touchent le sol, ta jambe se plie pour amortir la chute, d'accord? Amortir le choc. Jump et j'amortis. Ça, c'est très important, ok? Donc, je t'invite réellement à bien amortir ce choc, ok? Donne-moi encore 3, 2, 1, stop. Ok, super. Là, ici, je sais plus où on en est. Drop squat, c'est bon. Pied serré. Option 1, sans impact. Ouvre, ouvre, descente, reviens, reviens. D'ailleurs, on touche le sol. 1, 2, je garde le dos bien droit. Ok, option avec impact. Jump, jump. Ok, une fois à droite, allez go. Je descends, ici. Oula, yes, ou alors, jump, jump. D'ailleurs, on n'est pas obligé, j'ouvre. En général, j'ai tendance à ouvrir beaucoup les pieds, mais tu n'es pas obligé d'ouvrir autant. Hein. Tu peux presque faire un squat large, mais juste un petit peu large, pas un énorme large comme j'ai fait. C'est pas obligatoire, d'accord? La seule chose qui est importante, c'est que ta pointe des pieds aille vers l'extérieur légèrement, mais que ton genou aille dans la direction de la pointe de ton pied, d'accord? Ça, c'est important. Là, ici, ok? Ça, c'est la chose importante à vraiment faire attention sur les drop squats. Mais t'inquiète pas, on en refera. 3, 2, 1 et stop. Attention, exercice mixé. On commence à introduire l'exercice mixé. Marche de l'ours, 4 climbers en bas. Ça donne quoi? Je descends, j'avance, je serre mes pieds. 1, 2, 3, 4. Je réouvre mes pieds. Je reviens et je passe debout. Je remonte. 1, descente, serre les pieds. 2, 3, 4. Allez, tu peux y aller. Reviens et c'est repart. D'accord? Donc là, ici, descente. Avance une fois que tu es en planche. Tu serres tes deux pieds. 4 climbers. Ok? Réouvre les pieds. Repasse debout. D'accord? Donc c'est la même chose. C'est une marche de l'ours. Arrivé en bas, je serre mes pieds parce que sinon les climbers ça passe pas. Je fais 4 climbers. Dès que j'ai fini, je fais un petit saut pour ouvrir mes deux pieds et je repasse debout. D'accord? C'est un exercice doublé en fait. Une marche de l'ours avec des climbers et ça rend les choses de plus en plus efficaces, de plus en plus intenses. Mais en même temps, on travaille la coordination, le cerveau un petit peu. Et du coup, on n'est pas que en train de travailler le corps, le physique. On travaille un petit peu tout de manière générale. Stop. Ok. Est-ce que tu es content ou contente si je te dis qu'il ne reste plus que 2 exercices?
Si tu te dis, waouh, c'est déjà fini, donne-toi à fond sur les 2 derniers. Tu devrais être bien prêt. Ok? Allez, là, ici, soit marche de l'ours, on repart sur un truc simple, soit course, comme on a fait l'échauffement, comme on a commencé, mais là, avec plus d'intensité. Ok? 3, 2, 1, et go! Allez, c'est parti. Donc, soit marche active. Ok? Et d'ailleurs, si je fais de la marche active, sans impact, je vais légèrement pencher en avant, d'accord? Pour accélérer un petit peu. Ou alors, je suis sur de la course, et là, j'accélère. Désolé, moi, je tiens mon micro parce que il n'y a pas de micro fait pour le fitness et des fois ça tombe, mais ça devrait le faire. Allez, on envoie. Ok, encore 20 secondes comme ça. Donc je te rappelle, soit et si tu es KO, hein, si imaginons là t'en peux plus tout ça, prends un rythme tranquille, hein. Il n'y a pas d'obligation, on n'est pas là pour se faire vomir à la fin, sauf encore une fois si tu as l'habitude d'en faire et que c'est ce que tu aimes, te donner à 400%, d'accord? 3, 2, 1 et stop. Dernier exercice et ce sera terminé pour aujourd'hui. Climber. C'est simple, on a déjà fait plein. Je te remontre quand même au sol. Là, ici. Là, si tu as encore beaucoup d'énergie, si tu les fais super vite, je te garantis que tu seras KO. D'accord? Si tu fais 40 secondes comme ça, par exemple, je te garantis qu'à la fin, tu seras bien. C'est parti d'ailleurs. Allez, go. Donc, soit tu peux y aller ici. Là, tu fais en fonction de ton énergie. S'il te reste beaucoup d'énergie, t'accélères. D'accord? Et tu fais un sprint jusqu'à la fin. Ok? À la fin d'un hit cardio, d'une vingtaine de minutes à peu près, c'est impossible de se dire, si on a pris la bonne option bien sûr, de se dire ah, par exemple je pourrais faire un deuxième tour ou c'était pas très dur, d'accord? Si même un champion du monde, s'il fait tous les exercices à 400%, d'accord, à la fin de 20 minutes, c'est comme si on disait à un sprinter, bah, tu peux faire un sprint et encore un autre et encore un autre et encore un autre. C'est pas possible parce que la personne se donne à 100%. Attention, 3, 2, 1 et stop, relâche. Je garde le chrono encore une fois jusqu'à la fin, d'accord, pour les 15 dernières secondes. S'il y a des personnes qui ont pris, ce qui m'étonnerait quand même, hein, 1 minute complète avec jamais de temps de repos, mais je le garde quand même. Et ensuite, je t'invite vraiment à regarder la conclusion de cette vidéo qui va arriver dans quelques instants. Je donne le chrono et stop. Ok, donc écoute bien ce que j'ai à te partager dans quelques instants, d'autant plus que, comme je t'ai expliqué dans cette vidéo, à la fin de chaque séance, dans la conclusion, je te partage une de mes vidéos qui a bien marché sur ma chaîne et surtout qui a vraiment aidé les gens, okay, dans une dynamique d'être en meilleure santé, en perdre du poids plus vite. D'accord? Quoi qu'il arrive, c'est toujours une vidéo très intéressante. Ok? On est parti, quelques secondes, conclusion. Go! Yes, félicitations! Est-ce que tu es essoufflé? Est-ce que tu as transpiré? Est-ce que tu as eu chaud? En tout cas, moi, c'est le cas pour moi et j'espère que c'est exactement la même chose pour toi. Si tu as aimé cette séance, comme d'habitude, mets un petit like, ça me fait ultra plaisir à chaque fois de voir tous vos likes, de voir vos commentaires. Donc également, dis-moi dans les commentaires comment tu as senti cette séance. Est-ce que c'était difficile de rajouter 10 secondes d'effort ou pas? Est-ce que c'est facile peut-être? Dis-moi comment tu as senti cette séance et surtout comment tu as terminé cette séance. Est-ce que tu as fini à plat ou est-ce que ça allait? Aujourd'hui, j'aimerais te partager une nouvelle vidéo comme je le fais maintenant à chaque fin de vidéo du Arthuriel Challenge. Et aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 1 de ma chaîne YouTube, celle qui a le plus fonctionné. Elle est à l'heure actuelle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans les 60 000 vues, mais je ne suis pas sûr. Et c'est une vidéo pour apprendre à muscler tes fessiers. Donc tu vas voir, le titre est un peu accrocheur, elle s'appelle comment faire grossir ses fesses, un truc comme ça. Mais c'est pas du tout pour avoir des énormes fesses, c'est juste en fait un guide complet dans lequel j'explique exactement comment faire pour muscler tes fessiers et je vais te donner l'exercice numéro 1 le plus important. Donc si tu as comme objectif d'avoir de plus belles fesses, d'avoir des fesses plus fermes, plus raffermies, de savoir exactement comment ça fonctionne, tout ça, et tu verras, il y a les principes un peu même de l'entraînement de base, je t'invite à aller voir cette vidéo. Elle se trouve bien sûr comme d'habitude dans la description de cette vidéo là et aller la regarder tranquillement et tu verras que tu apprendras tout ce qu'il faut savoir. C'est un guide complet encore une fois sur les fessiers. Je te donne rendez-vous dans 2 jours pour cette dernière séance du coup de la semaine numéro 2 et donc ce sera un hit hybride, un mélange de la séance numéro 4 et 5, donc les 2 dernières que tu viens de faire et tu verras qu'elle devrait bien te challenger. À dans 2 jours, ciao!